peu ambiguë, un peu confuse. C'est certainement Saint Jean l'Évangéliste, le disciple que Jésus aimait, qui était au pied de la croix, auquel le Christ a confié sa mère. Mais d'un autre côté, c'est aussi Saint Jean-Baptiste, parce que iconographiquement, le personnage est souvent traité comme tel, vêtu par exemple d'un vêtement de poil de chameau ou présentant l'aspect très ascétique qui est celui de Jean-Baptiste, le précurseur, mais aussi celui qui était l'instrument de cet épisode de l'Évangile où le Père, en ouvrant les cieux, affirme lui-même, proclame la filiation divine qui l'unit à Jésus au moment de son baptême. Et puis ça finit par la croix du Christ. Et là aussi c'est très intéressant parce qu'on voit en bas de la croix le crâne d'Adam. Dans la tradition, on dit qu'après le déluge, le corps d'Adam et le crâne est arrivé au Golgotha. Et le fait que le Christ est élevé sur la croix juste au-dessus d'Adam montre la liaison comme le Christ devient vraiment le nouvel Adam. Et les deux serpents qui sont sur la croix, c'est le symbole du diable, et la croix du Christ qui trône sur les deux serpents montre qu'on victoire sur le diable. Désormais, avec la croix du Christ, l'enfer est vide. Le centre de l'iconostase, finalement, c'est le Christ, que ce soit dans l'Annonciation, que ce soit dans la scène mystique, que ce soit dans le rang des apôtres, le Christ est au milieu, et puis que ce soit au-dessus de tout, c'est la croix. Et donc c'est le Christ, finalement, qui organise toute cette structure, tous ces registres, tous ces rangs, toutes ces icônes. Dans une première sortie qui se fait avec l'Évangile, on sort sur les ports diaconales, les ports des anges, et on demande à Dieu d'être accompagné par les anges dans cette sortie. Nous, à l'image des anges, nous servons le bon Dieu et nous apportons la bonne nouvelle, parce qu'on sort avec l'Évangile, devant les fidèles. C'est l'idée d'un rapprochement de la liturgie qu'on célèbre nous à la liturgie que les anges célèbrent dans le ciel. Pour les fidèles, c'est aussi un signe. Les portes diaconales leur parlent en leur disant, comme les anges, vous devez servir le bon Dieu et vos frères. Pour comprendre la liaison entre la coupole et l'iconostase, il faut parler un peu des symboles. Les choses carrées sont toujours symboles de l'humanité, alors que la rondeur, la coupole, est signe du ciel. C'est le signe que toute notre histoire humaine qu'on retrouve sur l'iconostase nous amène vers la croix du Christ, et de la croix du Christ, on retrouve le paradis, le ciel.
Toutes nos actions dans une divine liturgie orientale, à travers l'iconostase et la coupole, sont amenées à nous faire comprendre que notre vie est ordinaire avec nos souffrances, nos misères, nos choses habituelles, mais qu'au-delà de l'iconostase et au-delà de notre vie banale se trouve un trésor de grâce de Dieu. Et justement, la coupole nous montre qu'est-ce que c'est notre futur. L'iconostase ne finit pas ici, mais ça continue avec ceux qui sont dans l'Église. Ben justement, dans l'iconostase, on met des saints aussi qui font partie du peuple de Dieu. Donc c'est une invitation à participer à la vie du ciel. Dans la spiritualité byzantine, on considère qu'il ne s'agit pas d'une séparation, mais d'une ouverture vers le mystère de l'Église, vers le mystère de la foi inscrite dans le temps de l'Église. Mais concrètement, c'est quand même une séparation, c'est quand même un mur, et c'est parfois ressenti comme cela par les fidèles. Pentru toți cei ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt altar și pentru tot sufletul cel ce s-a săvârșit într-o credință, dar mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita apărătoarea noastră. Certains aujourd'hui contestent la légitimité de cette séparation qui perturbe un peu la dynamique communautaire de la liturgie. L'iconostase, pour nous, n'est pas un mur qui sépare. C'est vrai que du point de vue théologique, symbolique, ce n'est pas une séparation. C'est une compénétration. Moi, j'aimerais bien dire, c'est un pont, voyez, c'est un lien entre le ciel et la terre, entre l'invisible, Dieu et les saints, et le visible, le spirituel et le corporel. J'aime pas cette appellation séparation ou mur, voyez, parce qu'il nous raconte, il nous dévoile une présence. Donc on sent une présence divine, une présence sacrée pendant la prière, pendant les offices et pendant la divine liturgie. Jésus, Fils de Dieu, est venu pour tous les hommes et femmes de notre monde. Devant chaque iconostase, on perçoit le message des évangiles qui s'incarnent dans chaque culture et chaque tradition à travers les siècles. Dans toutes les églises, c'est le même Christ qui se révèle à nous à travers sa présence réelle dans le pain consacré. L'iconostase devant laquelle nous trouvons est plutôt inspirée par la tradition byzantine et c'est un type d'iconostase qui est apparu récemment dans l'église copte, essentiellement sous l'influence du grand iconographe copte, maître Isaac Fanous, qui à partir de la fin des années 50 a initié un nouveau style d'icône copte, ce qu'on appelle l'icône néo-copte, reprenant un certain nombre de legs de l'Égypte pharaonique, notamment la palette chromatique. Elle est inspirée des peintures des tombes de l'Égypte pharaonique. Il y a le souci de la ligne claire, d'une image très lisse, je dirais, une sorte d'optimisme émanant des visages des personnages. Ici ou là,
on trouve des petites touches spécifiquement égyptiennes qui rappellent le contexte égyptien. Par exemple, cette icône de Saint Marc où vous avez le phare d'Alexandrie, puisque Saint Marc a fondé l'église d'Égypte à Alexandrie, et à l'avant-plan, vous avez le Nil avec un bateau à la proue et à la poupe en forme de fleur de lotus qui rappelle évidemment l'ancienne Égypte. Quand on est devant une iconostase, qu'elle soit byzantine ou qu'elle soit copte, je crois qu'on est invité au ciel. Vous savez, c'est la formule traditionnelle, la liturgie, c'est le ciel sur la terre, mais l'iconostase matérialise cela. C'est déjà une porte d'entrée dans la béatitude, le repos de la lumière céleste.